Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Liga. Le Real Madrid est en déplacement chez le club basque ici Deportivo Alaves. Le Real Madrid arrive à s'imposer ici sur un score ici de 2-1. J'ai envie de dire ici de façon laborieuse, très difficilement. Le Real Madrid arrive ici à s'imposer, mais ils font ici l'essentiel, c'est-à-dire la victoire, les 3 points ici. Ils donnent encore de la chance ici à Xabi Alonso parce que en cas de défaite ici du Real Madrid, ce serait pas bon ici pour le coach. Mais heureusement, ils ont la victoire et ils ont réduit l'écart de 7 points maintenant ici à 4 points ici avec le Barça. Mais ce Real Madrid, comme j'aime le dire, c'est encore laborieux. Il y a du travail. Waouh, waouh, mais c'est frileux ici, c'est fébrile. Cette défense du Real Madrid, quand le Real Madrid est ici attaqué dans sa surface de réparation, c'est-à-dire que ça fait peur, en fait, ça tremble. Tu te dis, ils peuvent encaisser à tout moment. À chaque fois, à la veste montée, surtout quand c'était à 2-1, tu te dis, ouais, ils peuvent égaliser, revenir ici à 2-2. Et quand le Real était à 11-0, tu te dis, ouais, ils peuvent revenir à tout moment. Sur le but égalisateur ici, tu as la veste ici. C'est Rudiger qui couvre ici le joueur qui venait juste de rentrer. Il n'était même pas chaud ici. Rudiger est un joueur, comme j'ai dit ici, qui a l'expérience, il est pas capable ici de mettre ce cas en hors-jeu. Il le couvre et puis il lève la main pour demander le hors-jeu ici. Le petit qui est joué ici comme latéral gauche ici, le jeune de la Castilla, je crois, il s'est dépris, sauf sur cette mise à part sur cette action-là, parce que lui, il a essayé de jouer le hors-jeu, mais Rudiger n'a pas joué le hors-jeu, malheureusement. En plus, ce qui fait mal aussi sur le premier but d'Alaves ici, le gars, il a eu le temps de contrôler le ballon, il a contrôlé le ballon. Pendant ce temps ici, Rudiger n'était pas arrivé, le petit latéral ici n'est pas arrivé. Rudiger, il revient encore, au lieu d'envoyer son pied devant, il vient mettre ici sa main derrière le dos du joueur, alors que le joueur avait le ballon devant lui. C'était le gardien devant lui. Si c'était même pas Thibaut Courtois en première mi-temps, si le Real Madrid ici allait d'abord encaisser en premier, ou bien allait se retrouver sur le score ici de 1 but partout, mais le sauvetage de Thibaut Courtois à la fin de la première mi-temps. Waouh! Thibaut Courtois, cette saison, je crois que lui aussi, il faut qu'on le respecte, hein, parce que sans lui, je crois que ce Real Madrid serait déjà à la ramasse. Le premier but de Real Madrid est venu ici sur une passe ici en profondeur ici de Jude Bellingham ici à Kylian Mbappé. J'ai toujours dit ça, Jude Bellingham, c'est ça il doit faire ici. S'il veut continuer à être utile au Real Madrid, c'est dans ce dispositif-là, comme quand il est en 10, il doit continuer ici à lâcher le ballon très vite ici. Dès que Kylian fait l'appel au Vinicius, qu'il lâche le ballon en temps et le ballon qu'il a envoyé à Kylian Mbappé pour son premier but ici, qui n'avait pas joué contre Manchester City, ça prouve à suffisance ici, ce qu'on appelle ici Real Madrid dépendance de Kylian Mbappé, c'est pas possible. Wow! Mais le client qui est parti là-bas, ça c'est la spéciale Kylian, j'ai envie de dire ici. Il est parti sur le côté gauche, il est rentré sur son pied droit. Et quand il rentre sur son pied droit, il est très dangereux. Le plus souvent, c'est des tirs cadrés. Le plus souvent, c'est un but. Et quand il a un peu poussé vers son pied droit, c'était but direct. Ça faisait 11-0 pour le Real Madrid. Et après avoir marqué le but, le Real Madrid ici, c'est-à-dire c'est lui qui subit ici les attaques, la domination ici de Alaves. Si vous regardez la possession en première mi-temps, incroyable, mais c'est possible, c'est-à-dire c'est incroyable, pas possible, j'ai envie de dire ici. C'est Alaves qui domine le Real Madrid en première mi-temps. En première mi-temps, là, c'est-à-dire le collectif ici, la combinaison du Real Madrid, c'était pas possible. Real Madrid ne peut pas faire la maîtrise, peut pas faire sortir des balles, peut pas faire tourner le ballon. C'est pas possible. Tu mènes 1-0, normalement tu dois mettre le jeu, normalement tu dois faire tourner, tu dois faire courir ici à la veste. On a vu le Barça, ce qu'ils ont fait le match précédent ici. Ils ont fait courir Edvard. Une fois ils marquent le but, c'est fini. Ils lâchent pas le ballon, les pitris, ils te maîtrisent le milieu ici. Ils font circuler le ballon ici. Le Real Madrid en première mi-temps, zéro collectif, zéro circulation de balles, c'est pas possible. Hein? À ce niveau de cette compétition. Et jusqu'à présent, on dit Xavi Ball, on ne voit pas ça du tout. Xavi, on ne voit pas ton football là. Heureusement, ils n'ont pas reçu ici, encaissé le premier but ici en première mi-temps. Ils sont sortis 1-0, deuxième mi-temps ici. Heureusement, ils ont élevé le niveau. J'ai trouvé le Real Madrid de la deuxième mi-temps beaucoup plus ici collectif ici que la première mi-temps. Ça circulait, ça se déplaçait, il y avait du mouvement. J'ai aimé le pressing de Vinicius, mais son match en première mi-temps, c'était nul. La seule chose que j'ai appréciée sur
sur son match de la première mi-temps, c'est son pressing, il était disponible, il pressait beaucoup, mais quand il avait le ballon, oh, c'est difficile pour Vinicius. Vinicius doit se retrouver s'il n'avait pas réussi à faire cette passe décisive à Rodrigo pour le deuxième but ici du Real Madrid. Real Madrid ici, synonyme de 3 points ici, je crois qu'on aurait dit ici, c'est un match, c'est le flop de ce match. Heureusement, en deuxième mi-temps ici, il a été beaucoup plus ici dangereux sur ses dribbles ici, puisque le ballon qu'il envoie à Rodrigo, je crois qu'il a travaillé, puisqu'il a été lancé, lui aussi il est parti. Il a dribblé son vis-à-vis, le gars a essayé de revenir, mais Vinicius était déjà devant lui, du coup, le défenseur est tombé, il a poussé un peu, il a envoyé une extérieure ici, l'extérieur de son pied ici à Rodrigo qui était bien, qui a senti le coup, qui s'est projeté, qui est venu mettre plat du pied tranquille là-bas. Ça faisait 2-3 points pour le Real Madrid. Je crois que on a vu Xabi Alonso ici là-bas soulagé faire même partie célébrer ce but ici comme une victoire parce que là, à une défaite de plus, en match nul, c'était pas bon. Il fallait forcément gagner ici. Heureusement, Vinicius s'est géré. Et juste après cette action ici, Vinicius a eu un autre ballon là-bas. Il est parti, il les a tous dribblés ici, il est rentré dans la surface. J'ai envie de dire ici, il est rentré, il y a eu contact parce que le joueur ici de Alaves a envoyé carrément son pied là-bas, il y a eu contact. Mais l'arbitre, après avoir vu les images à la VAR, on lui a dit que c'était pas penalty, mais je crois qu'il y a eu contact. Et Vinicius aurait pu forcer même pour aller, mais je crois qu'il a joué le penalty, sinon il pouvait, parce qu'il avait déjà dribblé le joueur, le ballon était déjà, il avait juste à courir, soit faire centre ou bien crochet. Mais dès qu'on lui a touché, il y a eu contact, il est tombé. Normalement, si on siffle sa penalty, je crois qu'il c'est valide. Mais bon, le Real Madrid, même si ça a été dur, surtout les dernières minutes, ça avait ça a eu des occasions là-bas. Rodriguez s'est laborieux, la rentrée de Tino Sen ici avec ses ballons qu'il envoie. Waouh! Je crois que lui, quand même, balle au pied, il est trop fort ici. C'est longue passe ici, Dino Sen ici. Si lui, il est bon, ça va au Real Madrid ici. Rodrigo, ta performance vraiment ici. Lui, le collectif, c'est son nom, j'ai envie de dire ici. Collectivement, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup dans ce jeu ici. Kylian, bonne performance, j'ai envie de dire ici. Il a été élu homme du match. Kylian Mbappé cette saison, c'est 17 buts ici en Liga. Le Pikiki pour l'instant de la Liga. Top performance, il enchaîne ici les bonnes performances ici. Il est très, très efficace devant le but. Je crois qu'il sans Kylian cette saison, c'est Xabi Alonso se serait déjà vu virer ici du Real Madrid. Mais ils ont fait l'essentiel et à la vez ça a essayé malheureusement. Ils n'ont pas réussi à concrétiser sinon. Ils ont fait peur au Real Madrid. C'est pas bon du tout, j'ai envie de dire ici. Le Real fait juste le taf, mais c'est pas bon. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.